Hello les lumières, hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance de la semaine du 11 au 17 octobre. Donc bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Ça secoue un peu en ce moment, mais gardez le cap, ça va le faire. Donc pour cette nouvelle semaine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, un petit point au niveau planétaire, vous l'avez peut-être vu, Pluton a repris sa marche directe. Donc, Pluton est une planète de transformation, de mort-renaissance. Donc, elle était en rétrogradation, donc elle retournait en arrière. Et là, elle a repris une marche directe. Donc, ça veut dire que on retournait dans le passé, on renettoyait beaucoup de choses, il y avait beaucoup un retour en arrière par rapport à cette transformation. Là, elle est revenue en marche directe, ça y est, donc on peut souffler un peu, on a bien nettoyé pour la plupart, donc ça y est, on va pouvoir souffler et respirer. Et Mercure, en parlant de planète, revient dans le bon sens, donc en marche avant. Elle ne rétrograde plus, mais c'est pas cette semaine-là, c'est début de la semaine d'après, le 18. Ok, donc pas de Mercure cette semaine, encore peut-être des soucis liés à la communication, mais en tout cas au niveau de Pluton, je ne sais pas comment vous vous sentez, d'ailleurs je vous invite à me dire comment vous vous sentez, mais ça pulse beaucoup en ce moment et ça nettoie énormément. Allez, on va arrêter de les faire sauter et on va faire une coupe pour cette semaine. Oh, alors, il y a un choix, une direction à prendre. Et là, on vous invite, avec le bouquet, à prendre le chemin de la tendresse, de la douceur, de remettre de l'harmonie dans votre vie. Alors, ça peut être aussi des propositions, hein, des invitations à sortir, des propositions plus romantiques, on va dire, peut-être de votre partenaire ou d'un futur partenaire. En tout cas, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a des invitations. Je dirais même que pour certains, il y a possiblement de la drague la semaine prochaine. En tout cas, vis-à-vis de vous et sans parler des autres, on vous invite à être dans la tendresse et dans la douceur. Ok? Vraiment vous amener à la douceur. Ouais. Alors, il y a encore, on a l'arbre et on a le serpent. Donc, il y a encore des transformations pour certains au niveau de leurs racines, au niveau de leur côté. C'est possible que ça soit lié au transgénérationnel, d'accord? Les racines d'où on vient, c'est le côté transgénérationnel, donc nos parents, nos arrière-grands-parents, nos enfants aussi, hein, ça va dans l'autre sens. Mais là, il y a, avec le serpent, il y a cette transformation au niveau enracinement, au niveau l'arbre aussi, c'est pour moi la guérison. Donc il y a vraiment encore une guérison la semaine prochaine. Si vous avez des petits couacs de santé, ça peut être lié à ça aussi, hein, la semaine prochaine. Une guérison qui s'opère. Bon, on vous invite vraiment à sortir, bouger la semaine prochaine. Vous recevrez des invitations certainement d'amis. Quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous invite à aller à l'extérieur ou chez cette personne par exemple. Mais on vous invite à dire oui, ou alors si vous êtes plutôt seul, eh bien on vous invite à aller à l'extérieur, à peut-être si vous avez un animal, à sortir cet animal, à vous balader, à prendre un peu le large la semaine prochaine, tout en douceur. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent se sentir encore perdus. On est dans des énergies, on vous demande de garder la foi, c'est très important, de garder confiance en vous et confiance en ce que vous avez envie. Donc je sais pas, il y a eu la nouvelle lune la semaine dernière en Balance. Je sais pas si vous avez pu faire vos vœux de nouvelle lune. Si c'est le cas, c'est très bien. Bon, alors on va rester là-dessus avec le Normand. En effet, on avait au tout début, avec la coupe, la direction avec les escaliers. Là, on a vraiment avec les dés aussi un choix qui, j'allais dire, s'impose à vous la semaine prochaine. Une prise de décision importante. Et pour certains, on vous dit, attention, il y a possiblement quelqu'un qui est pas très très honnête autour de vous ou dans votre foyer. Alors, c'est pas forcément dans le foyer, mais ça peut être quelqu'un qui rentre chez vous, en tout cas, ou qui a un lien particulier avec vous, intime, je dirais,
Cette personne porte un masque, cette personne est blessée, cette personne ne sait pas comment vous parler et un côté peut-être un peu manipulation. Je vais aller voir avec la triade. Par rapport à la semaine prochaine. Alors, il y a de l'équilibre qui revient, hein, l'ordre. Donc, c'est bien parce qu'on est en plein dans le signe de la balance. Hein, donc, ça va être vraiment en lien avec l'équilibre. La protection la semaine prochaine. On vous dit attention aux illusions hein, des autres, hein, de ce qu'on peut vous raconter et vous baragouiner. Oui, il y a vraiment un retour à l'équilibre, hein, vous voyez, avec l'éternité encore. Dos de deck, j'ai l'oméga, donc quelque chose possiblement en lien avec votre choix à faire. Quelque chose qui se termine. Elle s'est coupée dans le jeu, quelque chose qui se termine et donc un nouveau départ avec l'alpha. J'adore cette carte qui vous invite à un nouveau départ. Il y a des nouvelles par courrier pour certains ou des échanges de messages ou de mails importants. Mais, voyez, le mensonge revient avec la triade. Donc, faites attention à quelqu'un autour de vous qui peut éventuellement être... je suis désolée de ce que je vais dire, hein, mais ne pas être très honnête. Pour moi, ça fait 2 fois qu'on me parle de quelqu'un qui porte un masque, qui joue. Donc attention à cette personne qui peut potentiellement rentrer dans votre foyer. Mais vous êtes protégé sur le plan énergétique. Donc rassurez-vous, ça ne sera pas une attaque au niveau énergétique, mais peut-être ça va vous blesser. Hein, dans vos... Ouais. Ok, on vous demande de prendre le large par rapport à ça, hein, d'accord? Ouais, il y a vraiment des échanges de messages. Et on a encore, hein, comme l'oméga tout à l'heure, la mort qui revient, donc quelque chose qui s'arrête. Peut-être vous allez arrêter de vous prendre la tête. Ça serait bien. J'ai envie de vous faire, je vous l'ai fait en guidance sur la page Essentiel Marion, un message ou plusieurs, hein, des cartes divinatoires des archanges. C'est un vieil oracle, mais je l'adore. Qui est canadien, donc je pense pas qu'il existe en France, et je vous l'ai fait donc pour la semaine dernière, et là j'avais envie de le faire en tirage cette semaine. Donc message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, message divinatoire avec les archanges, s'il vous plaît les archanges, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors il faut être patient avec celui-là, parce qu'il est très puissant. Alors, j'en ai 2. Oh bah, c'est marrant parce que... Alors, je vais prendre les 3. Celui-là est sorti, vous savez quoi faire pour les messages en choix de la semaine dernière. Donc, on vous dit, c'est Uriel qui vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc, ça me fait penser un peu... avec cette lumière, au fait de regarder à l'intérieur de vous et d'avoir la réponse et la lumière qui s'allume à l'intérieur et vous savez exactement quoi faire, d'accord? Un peu comme l'ermite dans le tarot, avec sa lanterne qui éclaire le monde, mais il s'éclaire aussi à l'intérieur de lui. Ensuite, vous avez Aniel avec la passion qui vous dit « Ayez confiance ». Écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ok, pour la semaine prochaine. Et je vous le montre parce qu'il me paraît important. On a Jophiel qui parle de dégager votre espace la semaine prochaine. Donc possiblement du rangement. Hein. On vous dit débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc le Feng Shui, hein, vous regardez si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est pour faire circuler l'énergie dans chacune des pièces de votre appartement ou de votre maison. Mais là, voilà, on vous demande de vous débarrasser et d'éclairer. Donc il y a encore un lien avec la lumière, je trouve ça magnifique. Vous allez peut-être en ce moment avoir des éclaircissements. Allez, on fait quelques cartes des énergies lumineuses. On va en prendre une troisième. Bon. J'en ai 4. Je vais prendre les 4. Mais voyez, au début, on a l'ego.
Donc il y a vraiment un jeu d'ego avec une personne au sein de votre foyer, donc attention à ça, ok. La personne, ou peut-être vous-même, hein, mais parle avec son ego, donc n'est pas vraiment dans le cœur. Donc attention à votre ego la semaine prochaine. Derrière, ça se complète, hein, l'image de soi, l'image de vous, donc en miroir ou pas avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit, prenez confiance en vous, hein, ayez une bonne image de vous et l'extérieur vous le montrera aussi de même. J'ai le regard intérieur donc qui confirme encore le fait d'avoir cette petite lanterne et d'éclairer son intérieur. Donc regardez à l'intérieur de vous, vous avez énormément de réponses, voire même toutes, puisque vous êtes hein, l'unité et vous êtes le tout, donc vous avez les réponses. Et ensuite, vous avez la source. Donc on vous dit, vous êtes la source, d'accord? Vous avez des messages peut-être de l'au-delà et vous êtes connecté, mais vous êtes vous-même la source, d'accord? Et bien c'est sympa la semaine prochaine, c'est un peu plus doux, mis à part, attention, voilà, les petites médisances, hein, les petits jeux d'ego avec quelqu'un, méfiez-vous. Bon, c'est pas pour tout le monde, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, pour ceux à qui ça parle, attention. Votre réponse angélique, comme d'habitude, donc vous vous posez une question pour la semaine prochaine. C'est parti, on y répond. On vous dit, attendez la semaine prochaine, donc on y va tranquillement, on attend, on se pose et je vous montre demeurer positif. Ok, allez, je vous fais plein de bisous lumineux comme d'habitude, plein d'amour sur vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.